Bonjour tout le monde, donc là on va faire une séance de pilates d'une heure, donc ça va être composé d'un échauffement, de 10 exercices, donc avec la méthode pilates. Donc je rappelle ici, donc il y a 5 référentiels, donc il faut avoir votre bassin neutre, engagé plancher pelvien transverse, on commence par le plancher pelvien parce qu'il travaille de manière synergique que lorsqu'on engage le plancher pelvien en premier, et plancher pelvien c'est le fond de la boîte, il faut s'empêcher d'uriner, d'aller à la selle. Le transverse c'est le devant de la boîte, d'accord. Il ne doit pas se gonfler à l'inspiration, il doit toujours rester creusé du bas vers le haut. Vous avez la mise en place de la respiration thoracique, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche avec l'arrière de la gorge. On fait comme une buée sur une vitre, d'accord, quand on expire, et le temps d'inspiration et d'expiration doit être le même. Les épaules doivent être abaissées, vos omoplates stables, en direction des poches du pantalon, et vous devez avoir une nuque longue. D'accord. Donc ça, c'est les 5 référentiels, les 5 référentiels qu'il faut mettre en place dans chacun des exercices, sachant que je sais bien que ce n'est pas forcément évident, surtout quand les exercices, c'est des mouvements, voilà, il faut qu'ils soient en plus fluides, il faut se concentrer, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais vous affolez pas si jamais vous n'y arriviez pas toujours, d'accord. Vous avez la possibilité de refaire la vidéo, réessayer et voilà, et de maîtriser un peu plus cette méthode. Donc les 10 exercices, donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait la séance 1, mais ça va être une évolution de la séance 1. Donc vous allez revoir les 10 exercices que vous avez faits. Par contre, je vais vous donner des options plus dures. D'accord. Donc n'hésitez pas à faire celles que vous avez fait avant, si jamais celle que je proposais était plus compliquée. D'accord. On terminera par des étirements, donc je vais mettre en place la musique, on va s'échauffer, donc on va réveiller les articulations, donc comme on a fait dans la première séance, voilà, on va juste rajouter articulation poignet et coude qu'on n'avait pas fait, mais en tout cas voilà, on va remobiliser nos articulations pour la méthode Pilates. Je vous invite, parce que là moi je suis en basket, mais à vous mettre pieds nus si vous voulez, d'accord. Moi je m'y mettrai, mais je vais faire déjà l'échauffement comme ça, ok. Donc, on est parti, je mets la musique et on s'échauffe. Alors là, donc pieds espacés des hanches, genoux souples, les épaules basses, j'engage fessiers et ventre. On n'est pas encore dans les référentiels à mettre en place la méthode Pilates. On s'échauffe, d'accord. Je ne vous embête pas avec ça pour l'instant. Donc, mouvement de cercle au niveau de la tête, d'accord, au niveau donc, de la nuque. On va du coup réveiller nos cervicales. Vous commencez du côté droit, vous décollez un peu le menton vers le plafond et vous allez sur la gauche et le menton va vers la poitrine. Surtout, vous prenez le temps, d'accord. On ne va pas vite, surtout que la zone des cervicales est une zone assez fragile. Donc j'inspire sur un côté et je vais venir expirer de l'autre. De manière fluide. Encore. Ok, vous allez faire un dernier tour en faisant du côté droit vers le côté gauche. Et ensuite, on va changer de sens, tout simplement. Donc là, vous partez sur la gauche pour aller ensuite à droite. J'ai toujours mes genoux souples, fessiers ventre serrés. Mouvement ample, mais doucement. Et vous allez faire un dernier tour. Et ramenez votre tête en position de départ neutre. On va venir ici enrouler un peu nos épaules. Donc de l'avant vers l'arrière. Donc j'inspire, j'élève mes épaules. Et j'expire, je les abaisse. J'inspire, je lève. Et j'expire, je laisse. Changer de sens. De l'arrière vers l'avant. Je souffle en montant les épaules. Enfin, j'inspire en les montant. J'expire en les abaissant. Plutôt en sens. J'inspire. Et j'expire. Toujours genoux souples. Et fessiers ventre serrés. Le mouvement, il est au niveau de vos épaules. Il n'est pas au niveau de vos bras.
Les bras suivent le mouvement. Dernière fois. Très bien. Là, vous allez placer donc, votre main gauche sur votre coude droit. Et votre bras droit, voyez, il est tendu. Votre bras droit va passer à l'intérieur, d'accord, et en dessous à l'extérieur. Donc, je viens par-dessus et par-dessous. Ne forcez pas au niveau de la main gauche, qui est au niveau de votre coude droit, au-dessus et en dessous. On va dans le creux et par-dessus. Ok, même chose. De l'autre côté. Main droite sur le coude gauche. Et mon bras gauche va à l'intérieur sous mon bras droit et va par-dessus à l'extérieur. Ensuite, j'espère que vous voyez bien le mouvement. Ça, c'est pour votre coude. Ok, on relâche. Vous joignez vos deux mains, vous liez vos doigts et vous allez ici détendre vos poignets. Donc là, on bouge un peu dans tous les sens. Hein. Toujours genou souple. Hein. Fessiers avant de serrer, j'ai le dos droit. Je regarde vers l'avant. Ok, on relâche. Donc là, ici, on va mobiliser le tronc. Donc là, vous allez tendre vos deux bras. Vous allez rester bien verrouillé. Tout ce qui est en dessous de la ceinture ne bouge pas. Et là, vous allez pivoter le buste d'un côté. Vous allez venir au milieu et vous allez pivoter le buste de l'autre. Donc, c'est la colonne dorsale qui dirige. J'inspire, je vais au milieu. Et j'expire, je vais d'un côté. J'inspire, je vais au milieu, c'est fluide. Et j'expire, je vais de l'autre. Faites en fonction de vous. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des mouvements moins amples que d'autres. Il n'y a pas de souci. D'accord? Du moment que vous sentez qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la colonne et de votre taille. De vos obliques, ça réchauffe dans cette zone. Le regard suit. Et c'est pas la tête qui dirige. Ok, encore une fois de chaque côté. À droite. Et à gauche. Ok, main sur les hanches, écartez peut-être un petit peu plus vos jambes. Et là, on va faire, voyez, des mouvements droite et à gauche de bassin. Donc, gardez bien le dos droit, main sur les hanches. Jambes tendues, j'amène mon bassin à droite et mon bassin à gauche. Encore une fois de chaque côté. Très bien, resserrez un petit peu vos pieds. Mettez les mains sur les cuisses. Et on fléchit, on descend les mains jusqu'aux genoux, voire un peu plus bas s'il y en a qui peuvent. Et on remonte. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Je conserve un dos droit, c'est bien mes fessiers qui descendent vers l'arrière. Et je me redresse. Inspirez. Et je remonte. Et on expire en montant. Encore. On en fait un dernier. Ok. Et là, ici, on va faire des mouvements un petit peu de cheville. Alors, voyez là, le pied non au sol. Et on fait des mouvements de cheville, donc dans un sens. Et faites dans l'autre. Alternez un peu de temps en temps si vous pouvez. Donc là, on est en équilibre. Sur la jambe d'appui à gauche, on ne touche pas le sol. Et on réveille l'articulation de sa cheville. Ok, on change de pied. Dans un sens, dans l'autre.
tapis en arrière de celui-ci. Donc juste avant de faire nos exercices, on va bientôt les commencer. Donc on relâche bien les épaules. On serre ventre, fessier, on a le dos droit, les genoux souples, un pied espacé des hanches. Ok, donc là on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, j'enroule ma tête, mon menton vient vers ma poitrine, j'enroule mes épaules, mes bras sont relâchés dans l'axe de mes épaules et je viens ici donc enrouler ma colonne, genoux souples toujours et je viens ici remonter une fois que je suis allée assez vers le bas. Et ensuite je remonte, tout doucement. Donc là on mobilise la colonne vertébrale, prenez le temps. Vous devez finir par les épaules, puis la tête. On va le faire une dernière fois, mais on va, une fois qu'on sera arrivé donc proche du sol, on va se mettre sur le dos au sol. D'accord? Donc on est parti, on enroule. La tête, les épaules, le dos, genoux souples. Et là, on va donc plus fléchir les jambes. Poser les mains au sol et on va ici se tourner, pivoter pour venir se placer sur le dos. Donc ici, on s'allège. Alors, donc je rappelle ici, l'exercice qu'on avait fait, c'était le scissors. Alors le scissors, on l'avait fait sur un rythme où on avait pris le temps donc d'expirer, d'amener donc sa pointe de pied au sol et d'inspirer, de revenir. Donc je rappelle qu'on était en chaise renversée comme ceci et on pointait, vous voyez, pied au sol et on revenait. On expirait en pointant et on inspirait en revenant. D'accord? Là, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. C'est un ciseau croisé. D'accord? Donc là, c'est-à-dire qu'on va inspirer et expirer. Inspirez donc sur la pointe d'un pied qui va vers le sol et expirez ensuite sur l'autre. D'accord? Donc je vais me déchausser. Je n'ai pas pensé à le faire. Hop, ça vous laisse le temps donc ici de vous hydrater si vous voulez un petit peu, de vous mettre en place. Donc sur le dos, on a les jambes fléchies, genoux espacés des hanches, pieds à plat légèrement en avant des genoux, bras le long du corps. On a notre bassin neutre, donc on va chercher le neutre du bassin. Donc on n'est ni en rétroversion ni en antéversion. On n'a pas les fessiers serrés, on n'a pas le dos creusé. On est entre les deux. D'accord? Donc on engage plancher pelvien, donc pipi stable, je m'engage à aller à la selle. Je creuse mon ventre, j'engage mon transverse. Je mets en place ma respiration thoracique, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, sans que mon ventre se gonfle, c'est normal. C'est au niveau de la cage thoracique que ça souffle comme un parapluie et que ça baisse. D'accord? Épaules basses, nuque longue. Je viens inspirer, mettre une jambe en chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche et le tibia parallèle au sol. Cheville allongée, pied en pointe. J'inspire et je fais l'autre. Donc là, on va faire 5 fois, donc 10 mouvements sur chaque pied, d'accord? Donc j'inspire sur un pied, j'expire sur l'autre. On garde le même angle, c'est juste que là, on va un peu plus vite que ce qu'on a fait dans la première séance. Et on est parti. Ok, on conserve le genou au-dessus des hanches, on ne lâche pas encore le plancher pelvien, le transverse. On vient ici inspirer, à l'expiration reposer, inspirer, à l'expiration poser l'autre jambe. Et c'est là où on peut désengager
et c'est là où on peut récupérer. D'accord? On va faire le double leg stretch. Donc à la différence donc, de la séance 1, donc on avait nos deux jambes en chaise renversées comme ceci et on avait fait mouvement de cercle dans un sens et on avait fait dans l'autre. D'accord? Là ça va être un peu différent. Vous avez donc les bras tendus, coudes déverrouillés. On imagine qu'on tient un ballon entre ses deux mains. On a les jambes en chaise renversée et on va venir ici simultanément tendre la jambe droite, amener les bras vers l'arrière, puis revenir inspirer et faire la même chose avec la jambe gauche. D'accord? Donc là, ça travaille encore une fois la chaîne antérieure et ça mobilise vos épaules. Ok? Donc, on est ici allongé sur le dos, les jambes fléchies, pieds à plat au sol, les bras le long du corps. On va venir bien vérifier qu'on a le bassin neutre, engager son plancher pelvien, son transverse, le fond et le devant de la boîte. Mettre en place ma respiration thoracique, abaisser sur mes épaules, stabiliser mes omoplates et avoir la nuque longue. Imaginez un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers l'arrière. Ok, on met nos jambes en chaise renversée et après on s'occupera de nos bras. On inspire et on expire. Genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. On fait l'autre. Ok, une fois qu'on a fait les deux jambes, on fait les bras, on inspire et on élève. Donc là vous êtes prêts, on va inspirer à l'expiration, donc tendre la jambe droite et amener les bras vers l'arrière. Et on est parti, on va le faire 5 fois de chaque côté. On y va. On inspire, on imagine qu'on veut atteindre un interrupteur avec sa jambe. Encore 4 fois ça. Ramenez de manière simultanée. Encore 3 fois. Encore 2. Gardez bien les épaules basses, même dans le mouvement où vos bras partent vers l'arrière. Dernière fois. Abaissez les bras. Inspirez, expirez, abaissez les jambes. C'est là où on peut relâcher, hein, d'accord? Tant que vous n'avez pas posé les pieds au sol, vous ne relâchez pas la contraction donc, du transverse et du plancher pelvien. Donc là ici, on va partir sur le shoulder bridge. La seule différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir les genoux espacés des hanches et un ballon entre les genoux, on va avoir comme une feuille de papier. Vous allez avoir les jambes serrées. Donc c'est le même principe qu'on a fait dans la séance 1. Donc on est allongé sur le dos, bras le long du corps ici. Donc on vient imprimer les lombaires, engager fessiers, dérouler la colonne du bas vers le haut. Je viens ici nous former un tremplin. J'ai mes épaules, mes hanches et mes genoux alignés. Je viens ici ensuite donc, inspirer en haut, puisqu'on a expiré en montant. Et ensuite on vient expirer, abaisser, dérouler la colonne du haut vers le bas. Et relâcher nos fessiers. On inspire et on est parti, on expire. En déroulant la colonne, on stabilise en haut, on inspire, on expire, on déroule. J'espère que c'est assez clair. De toute façon, je le fais avec vous. On va le faire 5 fois. D'accord? On est parti. Donc, vérifiez bien que vous avez le bassin neutre, plancher pelvien transverse engagé, que vous avez la respiration thoracique de la méthode Pilates, les épaules basses, vos omoplates stables, la nuque longue. Et on est parti. On inspire. Et on expire, on déroule. On inspire, on stabilise. On expire, on déroule. Même cheminement, on
pose les lombaires hein, et ensuite on déroule les fessiers. On les relâche. Ok, on repart. Expirez, montez. Inspirez quand vous êtes en haut. Et on expire, on abaisse. Encore 2 fois. Dernière. Si vous souhaitez vous hydrater, vous pouvez, d'accord, à ce niveau-là. Là, on va faire donc l'exercice donc du 100, donc on va rester sur le dos. Après, on fera le side bend et après le side twist. Alors le 100, donc là, nous, on était sur donc, la position de chaise renversée, d'accord, les bras tendus, tête au sol, et on faisait un battement. 5 battements, j'inspirais, 5 battements, j'expirais. D'accord? Là, on va faire la même chose, mais on va décoller la tête et on va regarder son nombril. D'accord? Donc ici, donc pareil, 5 battements, j'inspire, 5 battements, j'expire. Et vous allez le faire 5 fois. D'accord? Donc ici, je vais me reconcentrer, remettre en place les 5 référentiels, vous les connaissez. Je vous laisse maintenant tous les actionner. Donc, ensuite, vous inspirez et à l'expiration, je mets la jambe droite en chaise renversée, la jambe gauche, même principe après. Allez, on est parti. Imaginez encore une fois le plateau de verre hein, sur vos jambes. Donc, on décolle la tête, on regarde son nombril, les bras décollés également, on appuie comme sur des buzzers. 5 battements, j'inspire, 5 battements, j'expire. On y va. Encore 3 fois. Encore 2. Encore 1. Je repose ma tête. À l'inspiration, je viens donc inspirer et à l'expiration, je pose. Très bien. Donc on va faire le side bend. Donc la petite différence de la séance 1, donc par rapport à ce qu'on avait fait. Donc déjà, je rappelle la position. Vous êtes sur le côté. Vous avez les 2 jambes fléchies, l'une par-dessus l'autre. Et vous avez votre main qui est alignée avec vos 2 genoux. Coude bien sous l'épaule, d'accord? Et vous avez votre bras de ciel sur votre jambe de ciel. Donc nous, on avait pris notre inspiration, d'accord? Et à l'expiration, on avait levé le bassin et amené le bras au-dessus de l'oreille, d'accord? On avait effleuré le sol, abaissé, et on avait refait ce mouvement en montant, en descendant, voilà, plusieurs fois, 5 fois. La petite différence ici, c'est qu'on va venir tendre la jambe de ciel et pointer votre pied, vous voyez, au niveau du sol. Donc toujours bien monter haut le bassin, on imagine un fil qui nous le tire. Et ensuite on vient descendre donc son bras et ramener la jambe fléchie, effleurer le sol. D'accord? Donc je répète, vous avez ici, donc on inspire, à l'expiration, donc je tends simultanément ma jambe, j'élève mon bras dessus de l'oreille. Puis je viens donc descendre mon bras, réfléchir mes 2 jambes et mon bassin se rapproche du sol. J'expire, j'élève.
et j'inspire, je reviens et j'abaisse. D'accord? Donc, on va le faire 5 fois. On passera au spine twist et c'est seulement après qu'on fera le side bend, mais de l'autre profil. D'accord? Donc, je vous invite à bien vous placer, à avoir le bassin stable, à bien ici avoir vos référentiels, donc plancher pelvien, transverse, cage thoracique, la respiration à ce niveau-là, les épaules basses, la nuque longue. Et on est parti. On inspire et on expire avec l'arrière de la gorge. J'inspire, j'effleure bien le sol, j'expire. Encore 2 fois. Et je repose. Ok. Alors, je rappelle le spine twist, donc on est sur nos fessiers. Vous avez 3 possibilités au niveau de vos jambes. Soit vous avez les jambes fléchies et pieds à plat au sol. Soit vous avez les jambes tendues, pieds flex et écartées un peu plus large que vos épaules. Soit vous avez les jambes en diamant. Donc les plantes de pied au contact l'une de l'autre, les genoux ouverts. D'accord? Les talons plus ou moins vers votre bassin. Après, ça dépend de vous. Donc, prenez la posture des jambes où vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais refaire ici sur jambes fléchies, pieds à plat au sol. Donc, on avait mis les mains, vous voyez, donc, comme ceci, jointes, les doigts écartés. Et on avait placé le menton au niveau de la cage thoracique et le majeur, enfin les majeurs, en dessous du menton. Pour en fait avoir comme si on avait cette fameuse orange entre le menton et la poitrine. Ok? Donc là, on va avoir les mains en cosaque. C'est-à-dire que vous avez donc la main droite sur le coude gauche et le dos de la main gauche sous le coude droit. D'accord? Donc ici, on va venir pivoter du côté droit. Donc c'est la colonne qui dirige, c'est pas la tête. Donc ici on expire et c'est en revenant qu'on inspire. D'accord? Il faut que ce soit fluide. J'expire en allant de l'autre côté et j'inspire en revenant. Vos bras sont hauteur épaule, d'accord? Attention à ne pas les lever trop, pas trop les abaisser. Légèrement en dessous des épaules. On est parti? Allez, on engage plancher pelvien transverse, on inspire. Et à l'expiration, je vais du côté droit. On va le faire 5 fois de chaque côté. Donc là, on travaille la chaîne latérale. Vous sentez le travail au niveau des obliques, interne et externe. Et on peut ensuite relâcher. Donc le side bend, mais de l'autre côté. Donc le coude bien sous l'épaule, avant-bras main au sol, vos genoux alignés avec votre main gauche. Donc jambe droite là et par-dessus, d'accord? Votre bras droit par-dessus votre jambe droite. Et on va venir ici, donc élever le bassin. De manière simultanée, donc j'élève mon bras droit au-dessus de mon oreille et je tends ma jambe droite, d'accord? Je ramène ma jambe et mon bras en même temps et j'effleure le sol parce que mon bassin s'abaisse. On le lève puis on l'abaisse, d'accord? Donc on prend une grande inspiration et on expire. 5 fois. On inspire, on revient. On
le sol. Monte haut. N'hésitez pas à vous hydrater si vous le souhaitez. Donc là, on va passer au single leg stretch. Donc après, on fera le side kick et après le leg pull prone. Non, single leg stretch. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos, je vous réexplique juste. Donc la première option qu'on a fait dans la séance 1, donc c'était ici d'avoir les deux jambes en chaise renversées et c'était de tendre une jambe. Comme si vous vouliez attendre un interrupteur, de revenir. On expirait en tendant et on inspirait en ramenant. D'accord? Là, on va donc amener une petite difficulté en plus. Donc les jambes bien en chaise renversée. On va ici donc placer les deux mains l'une sur l'autre. Et là, ici, donc on va mettre une pression un petit peu donc sur la jambe qui est fléchie. On tend l'autre jambe, on inspire et à l'expiration, on vient, donc la jambe du coup où on avait placé ses mains qui est tendue et on met une pression sur la jambe fléchie. D'accord? J'inspire, je change et j'expire, je mets la pression sur ma cuisse qui est fléchie, ma jambe qui est fléchie. Donc là, ça va demander un engagement au niveau de vos abdos assez intense. Ça travaille la chaîne antérieure. D'accord? Donc, on est allongé sur le dos. On met ici notre position de bassin neutre. J'engage plancher pelvien, le fond de la boîte. Je m'empêche d'aller à la selle. Je m'empêche d'uriner. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. Je mets en place ma respiration thoracique. J'ai mes épaules basses, ma nuque longue. Ok, on commence ici par mettre nos jambes en chaise renversée. J'inspire et à l'expiration, j'élève. Je mets la deuxième. J'imagine mon plateau de verre. Ici, je viens placer mes deux mains sur ma cuisse droite. Je tends ma jambe gauche. Et on va le faire donc 5 fois de chaque côté. On est parti. On inspire. Encore 3 fois. Encore 2. Les deux jambes en chaise renversée et on garde toujours nos contractions plancher pelvien transverse. On inspire, à l'expiration on repose une jambe, on inspire, à l'expiration on relâche l'autre. Ok, on détend un petit peu tout ça, on va faire le side kick. Donc on avait fait un travail d'équilibre, on avait fait vraiment la première option du Matwork 1, du Pilates Matwork 1. Donc là, je vais vous expliquer la petite différence. Donc vous avez votre bras droit qui est tendu, allongé au sol. Je rappelle ici que votre nuque est longue et l'oreille n'est pas au contact de votre épaule. Vous allez avoir les deux jambes tendues, alignées avec votre buste. Vous allongez bien les chevilles et les pieds sont en pointe. D'accord? C'est un peu une posture un peu esthétique quelque part, un peu de danseuse. Donc, à la base, votre bras, moi, j'aimerais qu'il soit, voyez, au-dessus de la hanche, soit à son contact ou non. Alors, évidemment, si ça n'est pas possible, adaptation, mettez la main au contact du sol devant votre ventre. D'accord? Donc là, ici, on va faire 5
cycle respiratoire, donc j'inspire, j'expire. Donc on va inspirer et à l'expiration, on va élever la jambe de ciel. On va inspirer, la baisser et on va expirer, monter et ainsi de suite. D'accord? Donc j'ai bien un creux au niveau de ma taille, entre ma taille et le tapis. Le corps bien aligné. Je stabilise mon bassin. Je contracte bien mes quadriceps. D'accord? J'ai mon plancher pelvien transverse engagé. Respiration thoracique, tension vos épaules et votre nuque. On est parti, 5 comme ça, cycle respiratoire. C'est pas une question de hauteur, hein. Dernière fois. Et on relâche. Alors, on va faire le leg pull prone. Alors, je vous avais déjà dans la séance 1 donné l'option des genoux et l'option des pointes de pied si vous voulez que ce soit plus dur. Donc, on va rester là-dessus, soit sur genoux, soit sur pointe de pied. D'accord? Donc, vous avez vos mains à plat au sol, vos avant-bras au sol, coude en dessous de vos épaules. Vous êtes donc sur là, donc le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, le dessus des pieds, puisque vous avez les chevilles allongées, les pieds en pointe, d'accord? Et là, ça va être de remonter un petit peu donc, le bassin, ce qui doit pas être au contact du sol. Donc si vous êtes sur les genoux, on est comme ceci, donc avec les épaules, les hanches et les genoux alignés, d'accord? Donc sinon, si vous pouvez, sur les pieds crochetés. Donc ça va être de faire 5 cycles respiratoires. Donc 5 fois j'inspire, j'expire. Et on est parti. Avec les 5 référentiels de mise en place. Et ensuite, vous reposez vos genoux, vous relâchez un petit peu. Donc, on va faire le side kick, mais de l'autre côté. Donc, je vous invite ici à vous mettre sur le profil gauche, à tendre le bras gauche, d'avoir l'oreille qui n'est pas au contact de votre bras, vos jambes tendues alignées avec votre buste, d'accord? On essaie, si on peut, d'avoir donc sa main droite de ciel au contact de sa hanche légèrement décollée, d'accord? Donc je mets en place mes référentiels, je vous laisse le temps d'avoir votre bassin donc stable, neutre, d'avoir cet engagement, donc plancher pelvien transverse, la mise en place de la respiration thoracique, la nuque longue, et évidemment vos épaules loin des oreilles. On est parti, 5 fois, allez, 5 cycles respiratoires, j'inspire, et j'expire, j'élève. J'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. Très bien, on relâche. Allez, pour finir, on va faire le swimming à 4 pattes. Alors, on était déjà sur l'option la plus dure. On était sur bras et jambes de manière simultanée, donc qui se décollaient du sol. Donc, je rappelle ici que votre bras, enfin déjà qu'au niveau de votre posture, on est en position quadrupédier, donc les mains sous les épaules, les coudes déverrouillés, genoux sous les hanches, d'accord? On doit avoir un bassin donc ni en rétroversion ni en antéversion, donc je ne creuse pas le bas de mon dos.
je suis en neutre. D'accord, tête sortie des épaules. Donc, je dois engager évidemment le crochet pelvien transverse, mettre en place ma respiration thoracique. Et là, de manière simultanée, donc je dois avoir la main qui glisse au niveau du sol, mon pied aussi. Et ensuite, ça vient décoller, s'élever. On stabilise et de manière simultanée, je ramène main et jambe. D'accord? Je rappelle que c'est main droite, enfin bras droit, jambe gauche. Et après, le bras gauche, la jambe droite. Ok? On va faire 5 fois sur chaque côté. Donc 10 mouvements. Allez, mettez-vous bien en place. Et on est parti dans 3, 2, 1. Et on y va. Très bien, vous pouvez relâcher. Donc là, on va faire donc, nos étirements, d'accord? Donc je vous invite à vous mettre dans la position de l'enfant. Donc les mains vers l'avant, les genoux, vous pouvez les écarter un petit peu, fessiers vers les genoux, poitrine vers le sol, et vous respirez calmement. Je vais mettre une musique un peu plus adaptée et après je reviens avec vous. Vous êtes toujours en position de l'enfant. Et là, vous allez donc décoller donc, les fessiers de vos talons. Vous allez être sur les mains et sur les pieds crochetés, vos genoux, et vous allez décoller vos fessiers vers le plafond. Donc, être en chien tête en bas. Non, vous inquiétez pas, j'avance juste un petit peu. Voilà, vous restez dans votre posture, donc les jambes tendues, le dos plat, le bassin bien vers le haut. On déverrouille un peu ses coudes. Et on va élever la jambe droite vers le haut. On relâche. On repose son pied droit. Et on fait la même chose à gauche. Posez les pieds au sol, vos jambes, pardon. Et là, ici, vous allez
placez vos mains, vous voyez, donc les joindre. Et votre coude là, en l'occurrence, donc le droit, va venir au contact du sol, devant le genou gauche. Et vous allez ici mettre une pression avec ce coude. Vous regardez donc sur le côté un peu en arrière. Vos fessiers donc décollés de vos talons vers le haut. Et là, on fait une torsion un peu avec son buste, donc ça étire. Donc au niveau de la colonne, ça étire votre taille, vos obliques. Ok, on change de côté. Vous placez donc le coude gauche devant le genou droit. Vous regardez donc sur le côté gauche. Que je ne dise pas de bêtises. Vu que je suis en miroir, moi je suis inversée. Donc oui, vous regardez vers la droite et pas la gauche. Je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc sur le côté droit, en arrière, tête sortie des épaules. Et on relâche. Très bien, on se redresse, on est uniquement sur les jambes. On va amener donc sa jambe droite devant, genou au-dessus de la cheville. On éloigne plus sa jambe gauche si on peut. On essaie de rapprocher son bassin le plus possible du sol. Vous avez vos deux mains sur la cuisse et vous maintenez la posture. Donc là, ça étire le devant de la cuisse gauche. On étire le psoas. Il faut savoir que cet étirement, il n'est pas négligeable et à le faire régulièrement. Parce que souvent, le psoas, on n'a pas tendance à l'étirer et quand il se raidit, c'est souvent lui qui entraîne des problèmes de bas du dos et notamment d'hernie discale. D'accord ? Donc même si jamais voilà, vous faisiez des séances un peu d'étirement, n'hésitez pas à inclure cet exercice dans votre listing. Ok. Donc ici, vous allez donc relâcher votre jambe, donc placez vos mains à l'intérieur, dégagez-la sur le côté, c'est plus facile. Donc placez ici votre jambe gauche. Donc fléchissez le genou, genou au-dessus de la cheville, main sur votre cuisse devant. On éloigne la jambe droite derrière. On amène le plus possible son bassin vers le sol, le dos est droit, on est bien à la verticale. Et on relâche. Donc vous placez vos mains à l'intérieur et vous dégagez votre genou. Vous allez crocheter vos orteils au niveau du sol, vous allez basculer votre corps vers l'arrière, passer accroupi. Vous allez monter votre bassin vers le haut, posez vos talons, gardez les genoux souples et déroulez votre colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Terminez par les épaules, puis la tête comme à l'échauffement. On avait fait ça. Enroulez un peu les épaules quand vous êtes arrivé debout en haut. Et vous allez inspirer, lever les bras, les rejoindre en haut et vous allez tout de suite pencher sur le côté droit. Regardez vers l'avant, voir vers le haut, vers le creux du bras. Inspirez et expirez, allez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Et là, prenez une grande inspiration et ouvrez les bras. Resserrez les omoplates derrière. Donc, ayez les genoux souples, fessiers ventre serrés. Regard vers l'avant. Et à l'inverse, rejoignez vos mains devant. Enroulez votre dos, creusez votre ventre. Regardez vers le sol. Serrez bien les fessiers. Ok, on
arrondis. Toujours genou souple, fessiers ventre serré. Et on va ici relâcher tout doucement. Roulez vos épaules une dernière fois. Et c'est bon pour cette séance.